Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour assembler des formes vectorielles dans Photoshop. Et nous verrons aussi comment faire pour sauvegarder cette forme réalisée en tant que forme personnalisée dans notre bibliothèque de formes. Avant de commencer à fusionner nos formes, je vais considérer que vous savez déjà créer des formes primitives vectorielles dans Photoshop. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder la vidéo qui s'appelle donc les formes vectorielles primitives et personnalisées que vous allez trouver dans la playlist Photoshop Initiation. Bien, alors pourquoi on aurait besoin de fusionner des formes? Eh bien pour faire des formes plus complexes ou alors pour faciliter l'utilisation des styles de calque ou même pour faire de l'écrêtage. Alors on peut fusionner les formes de diverses manières dans Photoshop évidemment. Soit vous le faites à la création. Regardez par exemple, je vais faire un cercle ici. Donc j'appuie sur majuscule pour faire un cercle. Très bien. J'ai donc un calque de forme qui est arrivé. Faites attention lorsque vous dessinez avec les primitives d'avoir bien ici dans la barre des options forme qui est cochée. Ok. Par défaut, lorsqu'on dessine avec avec des formes primitives, on arrive sur un nouveau calque, puisqu'ici on a dans la barre des options nouveau calque qui est coché. En dessous, on va retrouver des opérations dites booléennes qui vont nous permettre d'associer nos formes. Donc la forme d'après, si je souhaite l'associer à celle-ci, c'est-à-dire en fait la dessiner sur le même calque, je vais devoir choisir l'option ici associer des formes. Si je choisis associer des formes maintenant, ok, vous voyez que j'ai un petit plus qui va s'afficher sur mon curseur. Et si je souhaite la soustraire, je vais choisir cela. Mais attention, si vous faites ça, hop, vous aurez du coup la forme qui est actuellement sélectionnée qui est soustraite. Donc c'est pas ce qu'on souhaite ici, donc je préfère plutôt utiliser les raccourcis pour associer des formes dès la création. Si vous faites Alt, vous allez soustraire, vous voyez, vous avez un petit moins. Si vous faites majuscule, vous allez ajouter. Donc ici, par exemple, je souhaiterais peut-être ajouter un triangle sur le côté ici. Je vais choisir l'outil polygone et je vais choisir ici 3 côtés. Et je vérifie bien en cliquant sur la petite roue crantée ici que j'ai pas d'angle arrondi et que je ne vais pas faire une étoile. Donc je décoche angle arrondi et étoile. Et puisque j'ai 3 côtés, je vais forcément faire un triangle. Je vais appuyer sur majuscule, je fais un premier clic, ok. Donc là, ça veut dire que je vais ajouter à la forme. Et puisque je souhaiterais que mon triangle soit bien aligné, j'aimerais que le côté à gauche ici, la base du triangle en fait soit verticale. J'appuie sur majuscule à nouveau. Ok. Et si j'appuie sur espace, je vais pouvoir repositionner cette forme avant de la poser. Très bien. Hop. Et voilà, j'ai assemblé, voyez, j'ai assemblé mes deux formes. On voit que j'ai qu'un seul calque au final. Très bien. Alors, avant d'aller plus loin, rappelez-vous que pour manipuler les formes, du coup, ici j'ai deux formes qui sont sur un seul calque. Si je veux manipuler ces formes, je ne vais pas pouvoir le faire avec l'outil de déplacement ici, qui est le premier outil, puisque faisant cela, je vais déplacer uniquement mon calque. Si je veux déplacer une des deux formes sur le calque de forme, je vais devoir utiliser la flèche noire ici, qui est l'outil de sélection de tracé. Ok, regardez, si je clique sur le rond, eh ben, j'ai le rond qui est sélectionné. On sait qu'une forme est sélectionnée parce qu'on a tous ces points d'ancrage qui sont apparents. Okay. Donc là, si je veux sélectionner le triangle, je clique sur le triangle et je vais pouvoir le déplacer. Et lorsqu'elle s'interpénètre, voilà, j'aurai au final qu'une seule forme. Ok, on va voir aussi vite fait qu'on a des options ici d'alignement. Si je souhaite que les deux formes soient parfaitement alignées, je vais les sélectionner, donc je les entoure avec la flèche noire et je vais aller choisir ici, dans la barre des options, des options d'alignement. Ici, je voudrais qu'elles soient centrées. Donc, on me dit que ça va convertir les formes dynamiques en tracé ordinaire. Dès que vous faites une transformation sur un tracé qui a des paramètres dynamiques, vous allez le convertir en tracé ordinaire. Donc là, c'est pas bien grave, je valide en faisant oui. Ok, donc maintenant, les formes sont bien alignées, et c'est ce que je souhaitais. J'aimerais peut-être ajouter là-dedans une flèche qui va percer toutes mes formes. Donc je vais continuer à vous montrer qu'on peut le faire donc à la création des formes. Donc je sélectionne ici le calque ellipse. Je vais aller chercher ici l'outil trait.
Je me mets avec une épaisseur de 50. Bon, ça dépendra la taille de départ de vos formes, hein. Donc ça, c'est à vous de voir au niveau de l'épaisseur ici. Et je vais cliquer sur la roue crantée pour choisir donc des paramètres de flèche. Je choisis fin ici, puisque je veux juste ajouter une flèche à la fin. Et j'ai mis en épaisseur et en taille 200%. Ok. Bien, alors là, je souhaite donc soustraire cette flèche à mes deux formes déjà présentes sur ce calque. Donc j'appuie sur Alt, je vais donc faire une soustraction, ok. Et ensuite, je vais faire un cliquer glisser pour poser ma flèche. Si je veux être bien aligné horizontalement, je peux appuyer sur majuscule, voilà, pour être bien droit. Voilà, donc là, si je désélectionne le tout, j'ai ma flèche ici qui perce toutes les formes qui se trouvent en dessous, puisque j'ai choisi l'option ici qui me permet de soustraire la forme avant. Donc je vais vérifier quand même que toutes les formes sont bien alignées à nouveau. Je vais aller depuis la barre des options ici, choisir après avoir sélectionné toutes mes formes. Ok. L'intérêt de fusionner les formes, c'est que maintenant j'ai évidemment plus qu'une seule couleur, hein, puisqu'on ne pourra avoir qu'une seule couleur par calque de forme. Ok, donc là je vais pouvoir, après avoir sélectionné le calque et après avoir ici sélectionné aussi l'outil de sélection directe, modifier la couleur de ma forme. Voilà, je vais mettre du noir. Je pourrais même lui mettre un contour si je le souhaite. Ok, donc je vais ajouter ici un contour de cette manière-là. Vous voyez bien que le contour s'arrête uniquement sur la forme et non pas sur l'ensemble des formes. Donc voilà comment on peut créer des formes un peu complexes juste en assemblant des formes primitives. Je vais vous montrer autre chose. Une fois qu'on a sélectionné les formes, si je sélectionne une des formes donc avec l'outil de sélection de tracé, par exemple la flèche blanche ici, à tout moment je peux revenir sur les opérations à ce niveau-là. Okay, si je souhaite par exemple que la flèche soit associée aux autres formes, je peux, après l'avoir sélectionnée, cliquer sur associer des formes. Okay, donc maintenant vous voyez que cette flèche-là, si je fais ça, elle est associée aux autres. On voit bien le contour, hop, qui fait bien le tour, qui ne va pas jusqu'au bout, qui ne va pas sur le bout de la flèche, par exemple. Ok, donc on peut à tout moment changer les opérations. Si je veux que le triangle maintenant perce le rond, je le sélectionne et je vais choisir ici soustraire la forme avant. Voilà. Du coup, après, je pourrais peut-être mettre la flèche à ce niveau-là. Et du coup, je réalise quelque chose de tout à fait différent avec les mêmes formes. Il faudra faire aussi attention à l'ordre d'empilement des tracés, puisque là, même si nous sommes sur un seul calque, l'ensemble des tracés ici ont un ordre. Cet ordre-là va se changer à ce niveau-là. Si je place le triangle au-dessus de tout, eh bien, il va percer tout ce qui va se trouver en dessous. Et pour le placer tout au-dessus, je vais choisir ici envoyer la forme à l'avant. Ok. Et maintenant, j'ai ce résultat. C'est plus du tout le même, donc il faudra faire attention. Si au niveau des opérations, vous n'avez pas le résultat escompté, vérifiez l'ordre d'empilement de vos formes depuis la barre des options ici. Ok. Donc je vais du coup remettre la flèche en avant, hop, pour retrouver le même résultat que tout à l'heure. Je vais vous montrer comment on peut faire des assemblages a posteriori, c'est-à-dire après avoir créé nos formes. Je vais refaire le même type d'exercice. Si je prends l'outil ellipse, je fais une ellipse de la même manière que tout à l'heure. Je fais un rond de la même manière que tout à l'heure. Ok, je vais aller chercher donc un triangle avec l'outil polygone et je vérifie ici que j'ai bien un nouveau calque de cocher puisque je vais les assembler après coup. Je fais un cliquer glisser. Une fois que j'ai commencé à dessiner, je peux appuyer sur majuscule pour verrouiller comme ça les angles et faire en sorte que la base du triangle est orientée à gauche. Ok, j'appuie sur espace pour le repositionner. Et je peux lâcher. Voilà. Donc j'ai bien maintenant deux calques. J'ai ellipse et j'ai polygone. Je vais même ajouter allez, la flèche tout de suite, comme ça c'est fait. Ok. Et donc là, j'ai trois calques qui sont donc les formes qui vont me servir à créer celle-ci. Je vais devoir, pour les assembler, les sélectionner tous les calques. Donc je sélectionne l'ellipse, j'appuie sur majuscule, je clique sur forme 1,
et j'ai les 3 calques sélectionnés. Je peux les assembler en faisant un clic droit ici et je peux faire fusionner les formes. Cette option est apparue dans Photoshop CS6, donc si vous avez Photoshop CS6, vous pourrez suivre cet exercice. Vous cliquez ici sur fusionner les formes et vous allez vous retrouver avec un seul calque de forme. Alors, je vais revenir en arrière une fois pour vous montrer voilà, que si j'avais des couleurs différentes, et ce sera donc l'occasion de vous montrer qu'on ne peut avoir qu'une seule couleur sur un calque assemblé. Donc, je vais choisir ici hop, une couleur pour ma flèche. Je resélectionne à nouveau mes calques et je les fusionne. Je fais un clic droit, je fais fusionner les formes. Hop, vous voyez à nouveau, j'ai plus qu'une seule couleur. La couleur qui a été choisie, c'est la couleur du calque le plus en haut dans la pile de calques. Ok. Donc voilà, donc on ne peut avoir qu'une seule couleur lorsqu'on fusionne des calques, ce qui est tout à fait normal. Très bien, donc après, il suffit de prendre l'outil de sélection de tracé, de déplacer les tracés en fonction de ce qu'on souhaite faire, ne pas oublier de bien les aligner. Donc je vais les aligner, voilà, hop, de cette manière-là. Donc le triangle, rappelez-vous, il perce le rond. Donc je vais aller choisir ici, soustraire la forme avant. Ok. Et la flèche vient ensuite à ce niveau-là. Très bien. Après, j'ai plus qu'à changer de couleur si besoin. Donc là, vu que le rond, je ne l'ai pas modifié, je peux le faire dans le panneau propriétés. Je vais choisir donc cette couleur-là et ajouter un contour à l'ensemble. Voilà. Je pourrais même décider que le contour est aligné plutôt à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Donc voilà comment on peut le faire a posteriori. Je vais vous montrer encore une autre façon de faire. Je vais positionner cet ensemble ici. Je vais refaire ce qu'on a fait. J'ai bien mes 3 calques. Je peux donc, si je veux, je peux passer par le menu calque pour assembler mes formes. Je sélectionne les 3 calques. Je vais dans le menu calque et j'ai ici la commande associer des formes dans lequel on va retrouver les opérations ici. Donc je peux décider de tous les unir et je vais obtenir le même résultat que fusionner les formes tout à l'heure. Après, bien sûr, hop, à nouveau, on peut les repositionner comme on le souhaite, les aligner, etc. Tout ce que nous avons fait précédemment. Donc voilà, en gros, comment on peut fusionner des formes vectorielles dans Photoshop. On peut s'amuser ensuite à choisir d'autres opérations. Je peux choisir ici une intersection, donc je vais me retrouver avec ça. Ok. Alors, je vais peut-être l'éloigner un peu. Très bien. Et ne pas oublier aussi que vous pouvez faire des duplications de formes avec l'outil de sélection de tracé. Si vous appuyez sur Alt, vous allez faire une copie de la forme sélectionnée lorsque vous la déplacez. Vous aurez aussi accès à la commande transformation manuelle de tracé, qui se trouve dans le menu édition, et vous avez ici transformation manuelle du tracé. Le résultat, c'est exactement bien sûr le même que la commande transformation manuelle, CTRL-T sur PC, commande T sur Mac, ce qui vous permettra de faire des changements d'échelle, des rotations, etc., etc. Donc sur votre forme. Donc tout ça, c'est qu'une seule forme. Alors vite fait, si on souhaite maintenant sortir une forme d'un calque de forme assemblée, on peut le faire facilement. Après avoir sélectionné la forme, regardez, je souhaiterais que la flèche maintenant soit toute seule sur son calque et non pas assemblée avec les autres. Je la sélectionne, donc après avoir sélectionné le calque, bien sûr, je la sélectionne avec l'outil de sélection de tracé qui est la flèche noire. Je vais aller chercher dans le menu calque la commande calque de forme par coupé. Donc je vais dans le menu calque, nouveau, calque de forme par coupé, ou alors majuscule CTRL plus J sur PC, ou majuscule commande plus J sur Mac. Hop, et faisant cela, regardez, j'ai sorti ma flèche sur un calque à part. Ok, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est, vous voyez, si je reclique à nouveau sur cette forme, je me retrouve avec le triangle ici qu'on voit apparaître, celui qui me sert à percer le rond. J'aimerais qu'il disparaisse et que le rond soit vraiment percé une bonne fois pour toutes.
Alors comment on peut faire ça? Vous sélectionnez l'ensemble des formes et vous avez ici, dans les opérations, l'option ici de fusionner les composants de forme. Si je fais ça, alors on m'explique que je vais perdre bien sûr le côté dynamique de certaines formes, notamment ici c'est le rond. Je valide en cliquant sur oui. Ok, et maintenant vous voyez le triangle a disparu et le rond a été vraiment percé. Et voilà, je ne pourrai plus bien sûr modifier les paramètres du rond. Et après, vous voyez, avec la flèche noire, je n'ai plus accès à mes composants séparés. Hein. Dès que je vais cliquer sur ma forme, je sélectionne bien toute la forme. Hein. Cette fois-ci, si je souhaite déplacer la flèche ici, la flèche noire, celle-ci, je vais devoir utiliser l'outil de sélection directe et sélectionner l'ensemble des points de cette flèche pour pouvoir la déplacer. Donc on va voir autre chose qui peut aussi vous être utile. Si je souhaite par exemple faire un logo par exemple avec du texte qui perce une forme, donc ici je vais mettre par exemple un chiffre qui va percer ce rond. Donc je fais mon rond, ok, en vecteur. J'ajoute ici à côté le texte, le chiffre, je vais mettre 8, pourquoi pas, utilisez la police que vous voulez. Je vais agrandir peut-être avec la commande transformation manuelle ce chiffre. Très bien. Peut-être changer sa couleur pour qu'on puisse mieux le voir. Je vais le mettre, pas en blanc, ce sera trompeur, mais voilà, en noir. Et j'aimerais que ce chiffre-là perce le rond afin de créer une forme à partir de cela. Je peux sélectionner les deux calques, faire un clic droit et dire ah, je n'ai pas fusionné les formes. Voyez, je n'ai pas fusionné les formes parce que même si le texte est du texte vectoriel, hein, les polices, le texte, hein, c'est des vecteurs, mais il n'est pas considéré comme forme. Donc il va falloir que je convertisse ce chiffre en forme vectorielle. Alors pour faire ça, je sélectionne le calque texte et je vais aller chercher ici dans le menu texte, ici, convertir en forme. Si je fais ça, maintenant j'ai une vraie forme vectorielle et je vais pouvoir les combiner. Donc je sélectionne les deux calques, ok, et plutôt que de faire fusionner les formes, je vais vous montrer que si je vais dans le panneau calque et que je choisis associer des formes, je peux ici directement le faire en choisissant de soustraire la forme avant. Et comme ici la forme 8 est au-dessus du rond, c'est bien le 8 qui va percer le rond. Voilà. Et en plus, le rond a pris la couleur du chiffre qui était noir tout à l'heure. Donc on voit que c'est vraiment un trou, hein, ça a vraiment percé la forme. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir maintenant? Une fois que vous êtes satisfait de votre forme, par exemple celle-ci, je l'aime bien. Je ne l'ai pas associée, donc je vais sélectionner les formes. Je vais faire comme on a fait tout à l'heure ici, fusionner les composants de forme. Ok. Ce qu'on peut faire une fois qu'on est content de notre forme, on peut la sauvegarder dans notre bibliothèque de formes personnalisées. Alors, comment on fait ça? Vous allez dans le menu édition et vous allez choisir créer une forme personnalisée. Alors vous allez peut-être perdre les contours, mais c'est pas grave. Donc, je clique ici sur créer une forme personnalisée, ok, et ça me créera donc une forme. Je pourrais lui donner un nom, évidemment. Pour aller chercher la forme, vous allez aller, bien sûr, choisir ici l'outil forme personnalisée, ok, et depuis la barre des options, vous cliquez à ce niveau-là, au niveau de forme, et vous allez trouver votre forme tout à la fin de votre liste de formes ici. Ici, vous pourrez définir une taille, ok, depuis la petite roue crantée, là, ou alors si vous cliquez sur libre, lorsque vous allez la poser, vous pourrez la transformer un petit peu. Et si vous voulez vraiment respecter le rapport largeur sur hauteur de la forme lorsqu'elle a été créée, vous appuyez sur majuscule. Et n'oubliez pas de le faire après, hein, d'appuyer sur majuscule après, sinon vous risquez d'ajouter la forme à celle d'avant si le calque était sélectionné. Donc voilà comment on peut faire pour assembler des formes dans Photoshop et comment on peut aussi du coup les sauvegarder en tant que forme personnalisée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.